Je vais parler. C'est pas mon style de toute façon de me taire, mais je n'ai jamais non plus cherché à atteindre un plus grand public sur un thème politico-médical. Et pourtant aujourd'hui j'ai un message que je trouve important. Le message est: n'ayez plus peur, la pandémie est terminée. Je dis ça et j'ai envie de vous expliquer comment je viens à dire ça. Il y a quelques jours, le chercheur israélien Isaac Ben Israël a publié un article suite à sa recherche. Il a analysé 30 pays et l'évolution du corona dans ces pays. Et il dit: le virus disparaît de lui-même après 70 jours. Oui, là c'est un article, vous pouvez le trouver sur Internet. Le professeur estime que les mesures de confinement sont excessives et nuisent inutilement à l'économie. J'ajouterais, ils nuisent aussi bien à autre chose. Alors, le professeur Ben Israël dit en d'autres termes que la maladie, elle se développe de cette manière-là. C'est une courbe, il y a toujours de plus en plus d'infections, et après il y a un sommet après 40 jours, et le virus donc, disparaît de lui-même après 70 jours. Cette courbe-là, c'est la réelle courbe de l'évolution du corona dans tous les pays, je vous le montrerai tout de suite. Mais on nous a souvent montré cette courbe-là dans les médias. Alors est-ce qu'elle est fausse ? Celle-ci est les chiffres cumulés des diagnostics du corona. Donc tous les jours, on a additionné avec les jours auparavant pour arriver à une courbe comme ça. La réelle évolution, elle est comme ça, comme l'a aussi montré le chercheur Ben Israël. Pour en revenir aux faits réels, donc en Allemagne, nous avons eu cette évolution-là, où vous pouvez voir, donc voilà, la belle courbe est toujours la même. Ça, c'est bien sûr, c'est la moyenne épidémiologique. Ici, vous avez les réels cas annoncés, comme ils sont publiés par les autorités sanitaires en Allemagne. Et vous pouvez voir que le 20 avril déjà, nous sommes dans un très beau déclin et que vers la fin du mois d'avril, et nous sommes aujourd'hui le 16 mai, on peut être sûr que l'épidémie est terminée. Pourtant, les mesures continuent et ils viennent à devenir de plus en plus absurdes en quelque sorte, n'est-ce pas, si on devait constater qu'effectivement c'est terminé. Ces mesures, aussi absurdes qu'ils nous paraissent aujourd'hui, étaient-elles nécessaires au moment de leur début ? Pour cela, on peut peut-être regarder l'évolution du corona en Corée du Sud, qui est le plus proche voisin de la Chine et qui a donc été affecté par ce virus plus vite que nous. Nous avons ici le diagramme qui concerne la Corée du Sud. Donc vous avez à nouveau le beau diagramme qui montre bien l'évolution de la maladie. Et nous pouvons voir ici la date du 16 mars et ici la date du 23 mars. Ce sont les deux dates où les mesures de confinement ont été décrétées en France et en Allemagne respectivement. Donc si nos gouverneurs, nos gouvernements et ceux qui prennent la décision auraient un peu regardé l'évolution de la maladie en Corée, ils auraient très bien pu voir que un confinement n'est pas nécessaire, puisque en Corée du Sud, il n'y a pas eu confinement. Et la maladie a fait son chemin, comme elle fait toujours son chemin. Il y a eu très peu de morts aussi en Corée du Sud. Et les pronostics que le plus reconnu chercheur en ce moment en ce qui concerne le corona en Allemagne, c'est le professeur Drost de la Charité à Berlin, qui avait prognostiqué 1,5 million de morts rien qu'en Allemagne. Ça n'a plus rien à voir avec la réalité. Donc au lieu de regarder un peu comment ça se passe ailleurs, on a tout fermé, les écoles, les restaurants, les commerces, tout, et on nous a dit de rentrer chez nous et de rester chez nous. Et ça continue, alors que la pandémie est déjà terminée. Le pays qui nous est peut-être plus proche que la Corée du Sud, c'est la Suède, n'est-ce pas ? On a bien entendu, et ça a été bien critiqué dans nos médias de masse, que la Suède a pris tout un autre chemin. Est-ce que les mesures du confinement étaient justifiées ? Nous pouvons observer la Suède. En Suède, le gouvernement n'a pas décrété un confinement,
Mais il a laissé à la discrétion de ses citoyens de se protéger et de protéger les autres dans la mesure du possible. Mais il n'y a pas eu fermeture de crèches, d'écoles, de restaurants. Toute l'économie a continué de fonctionner, certes avec beaucoup de télétravail, certes avec certainement des contraintes, mais elle a continué de fonctionner. La Suède a été beaucoup critiquée pour cette voie unique en Europe, notamment par l'Allemagne, mais aussi par l'OMS. Et regardons un peu comment l'évolution de la maladie s'est faite en Suède. Vous voyez en rouge l'évolution de la courbe en Allemagne et en bleu nous avons la Suède. Nous pouvons observer que ici, dans les deux pays, l'épidémie se termine et qu'il n'y a pas un changement, pas une différence entre ce qui s'est passé en Allemagne et ce qui s'est passé en Suède. Il n'y en a pas non plus entre la Suède, l'Allemagne et la France. L'évolution de l'épidémie est toujours la même. Très critiqué, c'est le virologue Anders Tegnell, chef virologue en Suède, avec le Premier ministre Stefan Löfven, qui ont dit « Notre chemin est le bon chemin, de la distance, oui, mais nous allons atteindre tout doucement une immunité de masse dans notre pays, jusqu'à 60%. C'est ce qu'ils aspirent, alors que la France et l'Allemagne évitent l'infection avec le coronavirus. Donc, on doit s'attendre à une nouvelle vague, point d'interrogation. Et est-ce qu'il va y avoir un nouveau confinement, comme nous l'appelons en allemand lockdown, non? Tout est fermé, tout est arrêté, avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Mais allez-vous me dire, il y a eu tant de morts en Italie, en Chine, en France? Oui, le chiffre des morts. Nous avons vu des cercueils alignés les uns à côté des autres en Italie. C'est une image qui a fait vraiment le tour du monde, qui a semé la panique dans le monde entier. Et savez-vous qu'une partie de ces images de cercueils ne concernait pas du tout le corona, mais c'était des images de fugitifs péris en mer, en Méditerranée, en essayant d'atteindre le pays sacré, l'Europe. Il y a eu des morts de coronavirus et il y a eu des morts avec coronavirus. Et dans aucun pays, on a essayé de faire la différence entre les deux. En Allemagne et en France, quand vous êtes testé positif et que vous mourrez après, vous êtes compté dans un mort de coronavirus. Même si vous faites un accident de voiture. Est-ce que ça c'est bien la bonne mesure à prendre? Il y a eu de plus en plus de doutes sur la véracité de ce genre de compte. Et en dépit du conseil des autorités sanitaires en Allemagne de ne pas faire l'obduction des cas de mort de corona, un pathologue à Hambourg, le professeur Püschel, n'a pas écouté cette consigne et il a fait l'obduction de tous les morts de corona. Au moment de sa publication, il avait dans les 1000 personnes et il a dit que personne n'était mort du corona. La moyenne d'âge des personnes mortes donc, du corona, soi-disant, à Hambourg, avait un âge moyen de plus de 80 ans et tous avaient une, voire deux maladies chroniques. Même en Italie, où le chiffre nous a fait très peur tout au début, les médecins italiens sont revenus sur les chiffres et les autorités sanitaires italiennes ont annoncé que seulement 12% du chiffre annoncé était vraiment attribuable au coronavirus. Et en attendant, ce chiffre a encore été diminué et on arrive à moins de 5% de ces morts annoncées qui sont effectivement morts du coronavirus. Ce ne sont pas des histoires que je vous raconte, vous pouvez tout vérifier en vous connectant sur les sites que je vous mentionne ou qui seront mentionnés en dessous de la vidéo. Donc la situation aujourd'hui est que la vague de corona, de Covid-19 en Allemagne, en Suède et en France est terminée. Une infection est à ce moment presque impossible. Alors pourquoi devons-nous continuer les mesures de protection, garder les gestes barrières, nous masquer avant de nous rencontrer et certainement pas en dessous d'une distance de 1,50 m? Les quelques voix que je vous ai citées qui parlent donc à la rencontre de tout ce qu'on peut entendre en continu dans les grands médias de masse
ne sont pas les seuls. Vous pouvez trouver en Allemagne des sites, vous pouvez les trouver sur YouTube. Le site s'appelle Ken FM et vous pouvez trouver une vidéo qui résume 120 experts dans le monde entier qui s'opposent de différentes manières à ce qu'on nous a montré comme pandémie, à ce qu'on nous a montré comme épidémie dévastatrice et qui en réalité n'est pas autre chose qu'une grippe, une épidémie d'influenza. C'est aussi le docteur Jean-Dominique Michel, un médecin très reconnu, un anthropologue aussi, reconnu depuis longtemps et boudé des grands médias depuis qu'il s'est exprimé sur le Covid-19. Il dit que le Covid n'est rien qu'une grippe en termes de contagiosité, en termes de dangerosité et en termes de létalité. Nous avons donc eu une vague de grippe comme nous l'avons tous les ans et nous avons été confinés, nos vies ont été arrêtées, nos droits citoyens ont été ôtés pour une vague de grippe. C'est horrible, hein? C'est absurde. Et ce qui est aussi absurde, c'est que les mesures continuent. Nous sommes toujours tenus à porter des masques, à ne pas nous rapprocher les uns les autres, à ne pas manifester, à ne pas réclamer nos droits de citoyens. Pourquoi ? Pourquoi je vous demande, est-ce que nous devons porter des masques? Les masques étaient déjà inutiles pendant l'épidémie. Ça a toujours été dit en France et en Allemagne tout au début de l'année, en janvier et en février. Nos autorités sanitaires ont bien dit que les masques n'étaient pas utiles. En France, on se dit aujourd'hui, c'est parce qu'on n'en avait pas. Maintenant qu'on en a, on les rend obligatoires. Mais ce n'est pas tout. Les masques n'ont jamais été utiles, même si on les avait eus. Il n'y a aucune étude qui prouve que le masque protège contre le corona. Et je vous demande même pas pour les masques cousu humain. J'adore ce qui est cousu humain, mais une masque cousu humain ne protégera certainement pas contre un virus. Elle vous protège contre le postillon, mais avec le postillon vient le virus, s'il vient, et il passera le masque. Donc ça a été déjà absurde de les porter quand il y avait soi-disant la grippe, mais c'est encore plus absurde aujourd'hui parce il n'y a plus de vague. La grippe est terminée, l'épidémie est terminée, le Covid-19 est terminé et ça ne fait plus sens de porter des masques. Au contraire, c'est nocif et c'est aussi ça que je voulais dire vraiment à plus large échelle. Le port d'un masque quand on est en bonne santé est très nocif pour le bien-être au jour le jour, parce qu'on se fatigue, on est de moins en moins concentré et à la longue, on développe très facilement des maladies de voie respiratoire. C'est tout logique, hein, puisqu'on aspire tout le temps sa propre expiration. Ce n'est pas bon non plus de se laver tout le temps les mains avec des produits chimiques. C'est pas parce que je suis contre les produits chimiques, mais c'est parce que notre organisme, notre système immunitaire a besoin de se confronter tout le temps avec les microbes de notre environnement. C'est ainsi que notre système immunitaire maintient ses forces. Dès que nous commençons à nous surprotéger, à garder trop la distance et à ne plus nous exposer aux microbes des autres, notre système immunitaire baisse la garde et nous devenons de plus en plus fragiles. C'est dans une telle situation de plus grande fragilité, suite au port de masque, suite à la distanciation avec les autres personnes, suite au lavement trop régulier des mains, que nous allons affronter une nouvelle vague de Covid, si jamais elle vient, Covid-20, dans une moins bonne condition physique qu'aujourd'hui. Donc c'est très très contre-indiqué de porter les masques et j'implore aussi des magasins, des grands magasins comme Decathlon ou comme Cultura qui obligent de porter des masques, ce qui ne laisse pas au client à sa propre discrétion de décider si oui ou non il veut porter un masque. Il nous y oblige alors que personne ne les oblige à nous y obliger. Et vous voyez que c'est très inutile, que c'est absurde et que c'est contre-indiqué pour votre propre bien et aussi pour le bien des autres. Les mesures continuent. Nous sommes tous encore tenus dans la peur si nous suivons les grands médias de masse. Je suis bien d'accord que c'est très difficile de se faire une opinion différente. Et nous sommes tenus à porter des masques contre une maladie qui va probablement seulement revenir avec la prochaine vague de grippe.
Je n'ai pas fait cette vidéo pour vous inciter à vous opposer aux mesures qui nous sont imposées. Mais j'ai très envie de vous inviter à vous faire votre propre opinion en évitant les médias de masse. J'ai bien envie de faire une autre vidéo aussi sur les médias de masse, comment ils se sont installés, quelle position ils tiennent en ce moment dans nos sociétés. Est-ce qu'on peut encore parler d'un quatrième pouvoir de contrôle ou est-ce qu'ils sont devenus des médias de propagande pour une opinion unique? Car tous les experts, journalistes, médecins, virologues, juristes qui se sont manifestés pour poser des questions ou pour poser un doute sur les chiffres et la manière avec laquelle elles nous ont été présentées, ils se sont fait massacrer dans les médias de masse. On les a boudés au mieux et on les a ridiculisés au pire. On connaît bien les exemples en France avec le professeur Raoult, avec Jean-Dominique Michel. Et nous connaissons un très bon exemple en Allemagne avec le docteur Wodarg qui s'est prononcé très très tôt en pointant aussi sur les ressemblances de cette épidémie et les suites de cette épidémie avec la grippe porcine qui nous a frappés en 2009 et qui a aussi était très différente en ce qui concerne les pronostics faits au début de l'épidémie et la véritable courbe qu'elle a prise. Il y a sur ce sujet un très intéressant documentaire de Arte qui a été déjà effacé, qui est sur YouTube et qui est rechargé par des amis de cette vidéo. Il s'appelle « Profiteurs de la peur » et on y voit l'examen et l'analyse des événements lors de la grippe porcine. On y voit le docteur Wodarg, on voit les autres protagonistes allemands, le docteur Drost, le professeur Drost, qui aujourd'hui dit qu'on devait prendre des mesures plus strictes de la part de Facebook et YouTube pour tous ceux qui diffusent des opinions différentes, pour ceux qui diffusent des mensonges. Alors je me demande si on ne devrait pas le bannir lui. Si j'étais pour la censure, je dirais bannons-le, parce que c'est un grand mensonge quand même de parler de 1,5 million morts en Allemagne par le Covid-19. Voilà, toute censure est bien sûr totalement contre-productive à notre démocratie qui vit du discours, qui a besoin d'une opposition. C'est justement ce qu'on remarque aujourd'hui, elle manque cette opposition. Il n'y a plus qu'une voix dans les médias de masse et aussi parmi les politiciens. Et toute autre voix est tout de suite classée conspirationniste, d'extrême droite, d'extrême gauche. Que veux-tu? En voilà. Au lieu de regarder vraiment le fondement des arguments, on ne critique que l'extérieur des personnes ou leur opinion politique dans un autre cadre. C'est aberrant ce qui arrive en ce moment et j'ai besoin d'en parler encore davantage. J'ai besoin de mettre une voix sur des faits qui sont quand même très ahurissants dans le sens où la démocratie est-elle encore existante? Est-ce que nos enfants vont pouvoir encore grandir dans une démocratie ou est-ce que nous observons en ce moment l'installation de mesures de plus en plus fascistoïdes? Tout ça, ça sera dit et expliqué plus largement dans des vidéos ultérieures. Je vous dis pour aujourd'hui, restez zen, il n'y a plus de raison, il n'y a jamais eu de raison d'avoir peur. La peur mange l'âme. Restez bien chez vous, connectez-vous à votre lumière intérieure qui brille de plus en plus forte, plus vous y pensez. Concentrez-vous sur votre bien-être et vous allez certainement mieux si vous ne portez pas de masque et si vous n'avez pas peur des gens. Ciao!